Aujourd'hui, je vous présente un travail qui me paraît indispensable à expliquer parce que j'ai vu plusieurs fois des gens hésiter ou ne pas comprendre tout à fait ce qu'on voulait dire par transpotage. Donc je vous présente un transpotage sur un genévrier. Alors cet arbre ne m'appartient pas, il appartient à Gabi. Il a bien voulu que je fasse cet exercice avec cet arbre. Considérez que l'arbre, je l'ai un petit peu nettoyé pour qu'on voit un petit peu sa forme, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que cet arbre, il est dans son pot depuis très longtemps, qu'il a besoin d'un rempotage, mais malheureusement on est à la fin du mois de mai et je ne peux plus faire de rempotage sur cet arbre. Donc il va falloir attendre jusqu'à l'automne ou au printemps pour pouvoir le rempoter. Malheureusement cet arbre il commence à s'asphyxier dans le pot. Le substrat étant trop compact, l'eau est en train de couler autour de la motte et ne rentre plus dans la motte. Donc je vais enlever cet arbre de son pot et faire un transpotage. J'ai préparé à côté un bac de culture, donc voilà, un truc très simple, un bac plastique dans lequel j'ai mis une grille et puis 2 fils de ligature pour pouvoir l'accrocher ensuite au bac. Et puis j'ai préparé du substrat que vous voyez à côté, un substrat drainant composé de pomis et un peu d'acadama. Vous pouvez utiliser des substrats drainants, alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même chose que moi. Vous pouvez utiliser de la pouzzolane mélangée par exemple à un petit peu de terreau, ou de la pouzzolane mélangée avec de l'acadama, ou encore pumice pouzzolane. Vous pouvez faire vos petits mélanges. Je vous déconseille d'utiliser du terreau en trop grande quantité parce que le terreau c'est quelque chose qui se compacte très vite, donc il faut favoriser le substrat très drainant. Là on est à la fin du mois de mai, ça veut dire que si on rempote cet arbre maintenant, on risque de le tuer parce qu'on va toucher à ses racines. Il est en plein développement, on voit bien les tiges, on voit bien ici qu'il est en train de faire des flèches, ce qu'on appelle des flèches sur les genévriers, ce sont des flèches, donc tout ça c'est son énergie. Mais s'il fait ces flèches, c'est parce qu'il pompe dans sa motte l'engrais et l'eau pour pouvoir développer ces flèches actuellement. Donc si vous tapez dans les racines d'un arbre au moment où il pousse, là vous risquez de le tuer, ce qu'il ne faut surtout pas faire. On va utiliser notre petite griffe pour commencer à détourer le pot. Pour essayer d'enlever la motte. On voit bien que la motte est très compacte. Elle est composée de pumice et d'acadama actuellement. L'arbre il a été attaché sous le pot, on enlève le fil de ligature. Normalement il doit venir tout seul. On a bien une motte très serrée, très compacte que je vous présente, et vous voyez bien que son racinaire il est très développé, très serré. Ici vous pouvez voir des petites racines blanches. Alors les racines du genévrier généralement elles sont rouges, ça c'est l'ensemble de son pain racinaire, et les pointes sont blanches. Ça veut dire que cet arbre il s'est déjà bien réveillé, il a déjà bien poussé. On en a plein un petit peu partout, ce qui veut dire que là, si on commence à vraiment taper dans la motte, on risque vraiment de taper dans son énergie actuelle. Et ça, c'est un truc qu'on ne veut pas faire. On va pas le fatiguer. Donc on va pas couper de racines. Par contre, je vais gratter un petit peu le pain racinaire, légèrement, pour pouvoir le rendre un petit peu perméable, pour qu'il puisse absorber l'eau correctement. Mais c'est aussi quelque chose que je vais faire sur le dessus. Et puis avec la petite baguette chinoise, je vais planter ma baguette, je vais essayer de faire des trous. Et à l'intérieur des trous, je vais incorporer aussi du substrat pour qu'il y ait un petit peu plus d'absorption d'eau et de nutriments. On va commencer par gratter un petit peu. La première chose, alors avec une griffe, si vous voyez que ça force trop et que vous commencez à casser trop de racines, vous allez y aller encore plus doucement. Ou alors vous passez sur carrément la baguette chinoise pour gratter un petit peu. Voilà. Avec la baguette, vous risquez pas de casser toutes les petites radicelles. Donc ça c'est bien. Après on viendra creuser un petit peu à l'intérieur de la motte aussi, pour y incorporer éventuellement du substrat. C'est un exercice qui est assez rapide à faire.
Hein, il ne faut pas prendre trop de temps pour le faire. Donc là, je vais gratter un petit peu la motte. Alors c'est sûr, vous êtes obligé sur la surface de la motte de casser un petit peu les racines. Mais ça, c'est pas bien grave. On griffe la motte, mais on ne fait pas grand chose en fait, vous voyez, on va pas en profondeur, on fait juste que la surface de la motte. Voilà, c'est très sommaire. Donc avec ma pointe, je vais l'enfoncer comme ça dans la motte. Voilà, je vais faire des trous. Avec la baguette, je vais essayer d'agrandir le trou. Et là, je vais incorporer un petit peu de substrat drainant dans le trou. Voilà. Là, je refais. Vous le faites à la baguette et puis avec la pointe de la griffe. Vous incorporez du substrat avec la baguette. Voilà. Vous faites ça à plusieurs endroits. Si vous arrivez sur une racine, bien sûr, vous faites attention de ne pas abîmer la racine. Mais si vous arrivez sur des racines fines, là, ça va passer à côté, c'est pas un problème. Alors vous pouvez en faire un maximum, hein. Essayez d'en faire 10, une dizaine de trous, c'est bien. Ça va permettre que l'eau puisse pénétrer vraiment dans la motte correctement. Et surtout, ça va permettre d'attendre le rempotage qui sera effectué, mettons, au mois de mars l'an prochain. Et ça va me permettre même de gagner du temps, puisque je vais pouvoir éventuellement travailler cet arbre à l'automne pour la mise en forme. Maintenant, on va quand même tester la motte dans ce bac. Voilà, elle rentre très très bien. Donc on va incorporer du substrat pour caler l'arbre au fond du pot. Voilà, une bonne couche. Voilà. On va en profiter pour attacher l'arbre. C'est important. Et puis au fur et à mesure, on viendra le bloquer. C'est juste pour bloquer la motte. Et puis qu'elle soit bien attachée au pot. On va donc remplir les espaces maintenant tout autour du bac. Alors il faut bien remplir. Il faut aller chercher toutes les bulles d'air, c'est pareil. Hein. Ça c'est quelque chose qui est récurrent même sur les rempotages. Il ne doit pas y avoir de bulles d'air à l'intérieur du bac de culture. L'avantage avec ces bacs plastiques, c'est qu'ils se déforment. Donc on peut bien tasser, on peut bien aller au fond du bac. On va pas se faire mal aux doigts. Et après on utilisera la baguette chinoise à la fin. On va ajuster les fils pour bien serrer dans le bac. Du coup ça sert à rien de serrer très fort. Ce qu'il faut c'est que l'arbre soit bien accroché au pot. L'étape de l'arrosage c'est toujours très important. Voilà, donc il va y avoir un effet un petit peu comme ça de saturation, mais largement moins. Et de toute façon j'ai laissé un débord d'environ 1 cm tout autour du pot, ce qui fait que l'eau va stagner un peu et va rentrer dans le pot. Ça c'est important. Ça permet comme ça de surtout avoir une efficacité quand même à long terme. Vous pouvez ainsi noyer votre arbre. Sur un genévrier en plus, il aime beaucoup l'eau. C'est pas un problème de vraiment mettre beaucoup d'eau. Vous voyez, il y a de l'eau stagnante.
Il y a beaucoup de poussière due à la motte, mais l'eau va rester et va s'infiltrer au fur et à mesure. Donc voilà, on voit bien un peu l'effet de stagnation de l'eau. Alors elle va mettre 10-15 minutes à passer à l'intérieur de la motte. Une partie de l'eau va s'en aller, et puis l'autre partie va rester et va traverser le pot. Donc ça c'est très important d'avoir toujours un bac dans lequel vous pouvez faire un transpotage. Un bac pour transpoter, c'est pas du tout un bac fait pour faire des présentations ou quoi, c'est un bac plastique. On reviendra sur le pot de culture par la suite ou le pot de présentation pour l'arbre. Là on est vraiment sur la culture. L'importance c'est de cultiver l'arbre correctement, d'y mettre de l'engrais, d'y mettre de l'eau, que l'eau soit efficace et traverse la motte. Là je vous ai présenté un transpotage. C'est une solution provisoire dans le sens où on ne peut pas rempoter l'arbre tout de suite parce que ce n'est pas la bonne période pour le faire. Dans ce cas-là, l'arbre va pouvoir rester au maximum 1 an dans ce bac avant d'être vraiment correctement rempoté. Donc vous aurez le choix de le rempoter à l'automne ou alors vous aurez le choix de le rempoter au début du printemps. Cet arbre c'est un genévrier, mais le transpotage vous pouvez l'adapter à tous les arbres que vous avez chez vous. C'est une solution qui est intéressante dans le sens où vous n'avez pas cassé la motte, vous ne risquez pas la vie de l'arbre et vous allez soulager surtout à la fois la façon que vous allez avoir de l'arroser et puis surtout vous allez favoriser son développement ou son maintien, sa survie, puisqu'il va pouvoir à nouveau absorber de l'eau, absorber de l'engrais, et ça c'est primordial pour la vie de votre arbre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt.